100% Dragon, l'émission de l'ADEP consacrée au Dragon catalan, l'équipe de 13 de Perpignan qui évolue dans l'élite du 13 européen. Alors on y est, les joueurs, les supporters et les observateurs vont pouvoir assister samedi soir à ce choc de Super League qui va opposer les Dragons catalans aux Saints de Saint-Helens. Bruno, est-ce qu'on sait si les Dragons seront complets pour défier les Saints ? Non, malheureusement, ils seront surtout très loin d'être au complet. Alors Arthur Mourgue est de retour à la compétition, Théophage aussi, mais Jayden Nikorima ne peut toujours pas reprendre, il a été blessé, ça fait un mois déjà au niveau du genou. Des joueurs sont revenus blessés. De Warrington la semaine dernière, c'est Miki Makilorum, Julien Bousquet, obligé de déclarer forfait, Bailey Sironen, un petit problème administratif qui doit aussi l'empêcher de participer à cet événement, à ce choc entre les Saints et les Dragons catalans. Donc oui, cette équipe des Dragons sera fortement handicapée et diminuée au moment de préparer ce match, avec un banc qui sera beaucoup moins épais qu'il n'aurait pu l'être. Alors malgré tout, est-ce que cette équipe elle est armée pour rivaliser malgré tous les forfaits ? Parce que c'est aussi du coup ce match un bon moyen d'évaluer la profondeur de l'effectif de Steve McNamara. Mais c'est exactement ça. Il y a des joueurs qui vont pas jouer leur avenir non plus sur cette rencontre, mais qui donneront de précieuses informations et des indicateurs. On pense à Alrix Dacosta, on sait que Miki Makilorum, c'est sa dernière année de contrat au niveau professionnel et chez les Dragons catalans. Il y a une place qui se libère de talonneur numéro 1. Alrix Dacosta a les clés demain contre Saint-Hélène. C'est à lui de faire le jeu, c'est à lui de conduire cette équipe et de prouver qu'il a les épaules et l'étoffe pour être le numéro 1 à ce poste des Dragons catalans. On pense à César Rouget, bien entendu à Arthur Romano, Mathieu Laguerre, Paul Séguier, Arthur Mourgue. Ces jeunes joueurs français vont débuter ou seront sur le banc. Et face à ce qui se fait de mieux cette saison avec Wigan, les indicateurs et les renseignements seront précieux. Franck Maria aussi sur le banc des remplaçants pour son 3e match de Super League devrait s'étalonner face aux Saints. Alors on en a beaucoup parlé cette semaine de ce match. En quoi ce Dragon Saint-Hélène il est si important ? Alors il est important parce que c'est déjà le stade va être plein. Il restera peut-être encore quelques places à la vente le jour de la rencontre. On sait que l'ambiance va être électrique parce que 1200 supporters anglais rouges de soleil et pas que feront du bruit. On le sait, ça va agacer du monde, mais c'est le jeu. Donc il y aura une très très grosse ambiance. Tout est réuni pour qu'il y ait un spectacle de dingue à Gilbert Brutus, et puis à la fierté parce que cette équipe des Dragons veut préserver son invincibilité à domicile. Alors, elle ne se cherchera pas d'excuses, même s'il manque de nombreux joueurs dans cette équipe. Et puis, c'est encore une question de suprématie. Les Dragons restent sur 3 succès face à Saint-Hélène. Ils ont battu les 3 fois. Tout le monde sait que ces équipes vont se retrouver ou en Cup ou en Super League. Donc, si d'aventure les Dragons peuvent les battre en étant diminués, pour la suite, l'ascendant psychologique serait vraiment énorme. Est-ce que la tête des joueurs des Dragons, elle n'est pas aussi au quart de finale de Cup ? Alors pour avoir discuté avec eux et avec l'encadrement, les esprits sont uniquement tournés vers Saint-Hélène. Alors ce qui facilite aussi les choses, c'est de se dire qu'en suivant, il y aura un quart de finale de Cup contre Huddersfield samedi prochain, mais ce sera Perpignan. Il n'y a pas toutes les contraintes liées au déplacement à anticiper auprès des joueurs qui ont des familles, donc ils doivent savoir quand est-ce qu'ils partent, quand est-ce qu'ils reviennent pour arranger tout ça avec femmes et enfants. Là, ça sera à la maison. Personne n'y pense parce que tout le monde a envie de jouer ce match-là. Arthur Romano nous l'a dit, Benjamin Garcia aussi, quand on est sportif de haut niveau, on veut jouer ces matchs-là. Ce sont les matchs qu'on a tous envie de jouer et ce sont ces matchs-là que le public aussi a envie de vivre du haut des tribunes. Eh bien écoute, en tout cas ce sera demain, coup d'envoi 21h05, tu seras sur place. Tout à fait. Et le compte rendu dans les pages sport dès dimanche. Exactement. Merci Bruno. Merci beaucoup. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.